Maintenant, on revient sur le projet de TGV entre Québec et Toronto. Vous savez, le Parti québécois annonce qu'il veut se retirer de ce projet pour que l'argent soit réinvesti, entre autres, dans l'entretien de nos infrastructures existantes. J'en discute tout de suite avec le député du Parti québécois et porte-parole en matière de transport et mobilité durable, Joël Arsenault. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tout d'abord, vous avez dit un petit peu plus tôt ce matin que c'est un projet qui ne tient pas la route. Pourquoi? En fait, on s'attend actuellement à des dépenses pharaoniques qui pourraient atteindre les 200 milliards de dollars. Puis nous, on dit que ça peut être un éléphant blanc comme ce qu'on a connu à Mirabel dans le transport aérien il y a déjà plusieurs décennies. On fait le même genre d'expropriation. Le procédé est accéléré avec le projet de loi C5, mais c'est essentiellement, si on se rendait à ce montant-là, des dizaines de milliards de dollars de l'argent des Québécois qui est investi dans un nouveau projet pour couper des rudiments de nouvelles lignes de train, alors que la priorité au Québec, on le sait, on en discute depuis des semaines et des mois, c'est le déficit de maintien des actifs, donc nos infrastructures qui croulent en santé, en éducation, nos routes, et c'est là-dessus qu'il faudrait investir. Mais sur quoi vous vous basez concrètement pour dire que ce projet-là ne répond pas aux besoins réels des Québécois en matière de transport? Tout simplement parce qu'il faut y aller par ordre de priorité. Si on fait la démonstration qu'on a besoin d'un TGV davantage que de rénover les hôpitaux il n'y a pas que HMR, là. Il y a les hôpitaux de Matane, de Maria, d'Amos, de Sainte-Croix, Drummondville et ainsi de suite. Mais le fédéral a quand même annoncé une dizaine de milliards pour ces rénovations-là. On parle d'un déficit d'actifs de 45 milliards de dollars de façon générale au Québec. À cela, il faut ajouter près de 50 milliards pour le déficit de maintien d'actifs dans les infrastructures en eau et en eau usée au municipal. Alors, vous imaginez que si le fédéral veut véritablement appuyer le Québec dans ce défi colossal, il doit nous aider dans le domaine du maintien des actifs et des infrastructures. C'est ça qu'on veut lancer comme débat et comme message avant d'inaugurer de nouveaux projets. Mais comment on pourrait peut-être réparer ce qu'on a déjà. Mais comment arrivez-vous au fameux chiffre de 40 milliards pour la part du Québec, alors que le financement du projet et ses coûts réels sont encore incertains, évidemment? En fait, les coûts réels sont incertains, mais la fourchette qu'on donne aujourd'hui, c'est entre 60 et 90 milliards. Sauf que le 2 février 2025, dans une conférence de presse, on avait évoqué une somme entre 150 et 200 milliards de dollars. Puis quand on regarde les projets qui ont été réalisés au fédéral dernièrement, là, ça a toujours été de 5 à 8 fois plus élevé que la somme initiale. Puis si on regarde un autre projet de TGV qui est en réalisation depuis 2008 sur la côte ouest des États-Unis, c'est passé de 30 milliards à 230 milliards. Fait que ces projets-là sont pharaoniques, sont astronomiques, puis c'est pas là-dessus qu'on devrait investir à l'heure actuelle, selon nous. C'est clair qu'on va en reparler. On a toute une campagne électorale pour en reparler. Merci beaucoup, M. Arsenault, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bye bye. Bonne journée.